alors même que je m'apprêtais à venir à l'église, j'ai été obligé d'exercer le ministère à la maison. Et donc, je fais grâce qu'on est là ce matin. C'est un des frères qui est arrivé me croiser ce matin avec un besoin crucial. Et nous avons dû nous entretenir. C'était tellement urgent, important. Ça concernait la vie de la famille. Et je n'avais d'autre choix que de l'écouter, discuter, prier avec lui. Donc, malgré tout, Dieu nous fait grâce d'être dans sa présence. Amen. Amen. Soyez donc en joie. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous communiquions ensemble cette joie au travers de ce cœur. La joie de Jésus remplit mon cœur. Il me vient à l'esprit, il monte dans mon esprit. La joie de Jésus remplit mon cœur. Paul dit que ne laissez rien vous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Je paraphrase Paul. Il dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et ne laissez rien, bien-aimé, dans votre vie. Ne laissez pas les problèmes, bien-aimé, vous séparer de Dieu. Alléluia. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, demeurez pleinement dans sa présence ce matin. Amen. Ne vous laissez pas influencer par un visage. Ne vous laissez pas influencer par une quelconque pensée. Demeurez dans la présence de Dieu. Parce que cette présence-là, elle est bien, elle nous fait du bien. Alléluia. La joie de Jésus remplit mon cœur. La joie de Jésus remplit mon cœur. Et la joie de Jésus remplit mon cœur. La joie de Jésus remplit mon cœur. Ah, la joie est la joie de Jésus remplit mon cœur. Entretenir autour d'un sujet, c'est l'histoire, n'est-ce pas, du petit-fils d'Abraham. Alléluia. Le petit-fils d'Abraham, nous allons citer Jacob. Amen. Et nous allons essayer de regarder ensemble, n'est-ce pas, le message que nous avons et quelques vérités que nous avons soutirées de cette histoire du petit-fils d'Abraham. Le thème, pour ceux qui notent les thèmes, c'est l'école de la sanctification de Dieu. L'école de la sanctification de Dieu. C'est le thème que nous avons abordé ce matin. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Voilà Jacob, petit-fils d'Abraham, qui va donc quitter sa famille. Il va donc quitter sa parenté dans des conditions que nous connaissons presque tous. C'est quelqu'un qui a quitté sa famille après avoir, n'est-ce pas, trompé son père et volé son grand frère, Ésaü. Voilà le petit-fils, n'est-ce pas, d'Abraham. L'homme à qui Dieu, n'est-ce pas, avait établi comme étant le père de la foi.
Amen. Suivez bien les démarches au fur et à mesure et nous allons comprendre progressivement. Cet homme, pendant qu'il est donc sur le chemin du voyage, il va faire un songe. Il va avoir une révélation. C'est donc l'échelle qui touche le ciel et qui, n'est-ce pas, touche également la terre. Et de cette échelle-là, les anges montaient et descendaient. Voilà le petit-fils d'Abraham. Arrêtons-nous un moment. Bien-aimés, si nous avions été pour beaucoup à la place de cet homme, où tu fais dans ta chambre un songe de ce genre-là, et Dieu vient se révéler en lui. Il dit, quand il pose la question, mais qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Je suis le Dieu de ton père. Alléluia. Je suis le Dieu de ton père, Isaac. Donc, c'est moi qui établis votre famille. Toutes les bénédictions dont vous faites l'objet là, c'est moi Dieu. Quand vous parlez de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, en général, ce sujet a beaucoup de pesanteurs. Mais ici, Dieu se présente comme celui-là qui avait choisi, établi et béni cette famille. Donc, celui que Jacob connaissait. Jacob n'était pas étranger à ce Dieu-là. Il connaissait l'efficacité, la puissance de ce Dieu, ce qu'il avait fait dans les générations avant lui, dans sa famille. Parce que cette histoire, c'est une histoire qui certainement lui avait été racontée déjà par son père, par peut-être son grand-père s'il a eu l'occasion, ainsi de suite. Donc, ça avait été écrit dans leur famille. Il y a un Dieu qui avait choisi leur grand-père, Abraham, qui l'avait béni, alors même qu'il était en train de vouloir donner sa femme comme étant sa sœur au roi, Abimelech, et ce Dieu-là a tout fait, a arraché sa grand-mère, a ramené à son grand-père sa femme, jusqu'à ce que ce roi a béni, n'est-ce pas, son grand-père. Et cette bénédiction donc est partie de son grand-père à son père. Donc, cet homme-là connaissait ce Dieu-là. Et Dieu vient donc se révéler en lui comme étant le Dieu qu'il connaît. Il dit, je suis le Dieu de ton grand-père. C'est lui qui a légué à ton père les bénédictions que tu jouis de ça. Il dit, je suis son Dieu. Et là, vous comprenez donc que la considération que Jacob va avoir en ce moment-là de ce Dieu-là va commencer par changer. Ah, c'est donc cet homme-là que les parents m'avaient longtemps parlé. Donc il est question de lui. Je suis en face, moi aussi, cette fois-ci, de la bénédiction authentique. Et là, n'est-ce pas, je disais, si nous avions été à la place de ce frère-là, Jacob, je suis sûr qu'on se serait un peu donné des noms spirituels intouchables. Hein? Je ne connais pas beaucoup, mais c'est sûr qu'on se serait donné à chacun de nous ici des noms spirituels intouchables. Révérend Bishop, je ne sais pas quoi, Bishop, général et qui. C'est sûr que chacun se serait donné un nom. Parce que tu ne peux pas croiser un Dieu redoutable, grand comme celui-là. Et puis, te considérer comme étant de la même classe spirituelle que tous les autres. C'est pas possible. Donc, Jacob venait là de faire une rencontre inédite. Une rencontre spéciale. Et cet homme, n'est-ce pas, va n'est-ce pas, se réveiller le matin avec une telle histoire, avec une telle force. Et pourtant, malgré le fait qu'il le croise sur la route de Charam, les problèmes de Jacob n'ont pas mis fin. J'ai envie de dire que les problèmes de Jacob ne se sont pas arrêtés. Jacob a continué à souffrir. Jacob a continué à vivre les mêmes misères. Jacob a continué. Il n'a pas eu à arrêter de souffrir à ce moment-là. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire du petit-fils d'Abraham. Un homme vraiment particulier qui rencontre un Dieu particulier, mais dont les souffrances ne s'arrêtent pas. Les souffrances ne s'arrêtent pas. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu traverses, toi, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être arrivé ce matin avec le sentiment d'être l'homme le plus pécheur ou la plus pécheresse.
celui-là ou celle-là que Dieu ne peut plus voir. Dieu ne peut même pas écouter un seul jour. Mais je suis en train de te dire que Dieu ne s'est pas révélé à Jacob alors qu'il était saint. Jacob avait encore le poids du péché avec lui. Il tremblait encore le péché. D'avoir volé, d'avoir trompé son propre père, d'avoir volé la bénédiction, n'est-ce pas, de son grand frère. Donc Jacob fait la rencontre de Dieu, le Dieu de son grand-père dans le désert, sur la route de, n'est-ce pas, de Charam, entre Bethel et Charam, quand il est encore sous le coup du péché. Et tu penses peut-être que pour ton cas là, Dieu ne peut plus t'écouter. Et qu'en réalité, ta situation est telle qu'elle est pire que pour celle de tout le monde. Dieu ne fera plus jamais rien pour toi. Je suis en train de te dire que Dieu aime les pécheurs. Alléluia. Commence par te dire en toi-même ce matin, Jésus m'aime. Amen. Parce que c'est une réalité. Dieu est contre le péché, mais il aime le pécheur. Dans ta situation spirituelle, ne te sous-estime pas. Ne pense pas que Dieu ne soit capable de rien faire pour toi. Parce que Dieu t'aime. C'est l'histoire du petit-fils d'Abraham. Jacob ne va pas cesser de souffrir. Alors qu'il va aller chez son oncle. Là-bas, il pensait même parce que la maman lui envoie. La maman l'envoie chez son oncle, chez son frère, parce que elle se disait, plus que Esaü est fâché contre toi. Et je connais la colère de mon fils Esaü. Je vous ai mis au monde, je vous connais tous. Là où l'homme là, il est fâché contre toi là, un jour il te fera du mal. Va chez mon oncle. Là-bas tu seras plus en sécurité. Donc la mère envoie l'enfant là-bas dans le but de le protéger, de le mettre en sécurité, de mettre un terme à ses souffrances. Et quand il arrive chez son oncle là-bas, c'est là même que sa souffrance va commencer. Jacob va commencer par travailler où on ne le paye pas. Il va souffrir. Il arrive, n'est-ce pas, la seule paye qu'il peut avoir, ce sont repas. Il mange, il dort, c'est ça son salaire. Donc il va commencer par souffrir. Voilà quelqu'un qui sort d'une famille royale, à qui le grand-père avait légué les grands biens à son père, donc qui normalement est censé jouir d'une vie un peu aisée, qui va passer par des moments difficiles. Et Jacob, n'est-ce pas, se retrouve à travailler longtemps, sans récompense, auprès de son oncle. Jusqu'au jour où il va commencer par, il tombe amoureux de, n'est-ce pas, Rachel. Et là, l'oncle dit, voilà un bon projet. L'oncle commence par mijoter le projet, il dit, voilà donc un très bon projet. Mais mon fils, mais plus que tu aimes Rachel, et quand vous savez, un amoureux, ça ne se cache pas. Vous comprenez? Quand quelqu'un est amoureux, ça ne se cache pas du tout. Automatiquement, même ses habitudes changent. Les habitudes corporelles vont changer. Vous allez voir que s'il n'avait pas l'habitude de s'habiller correctement, ce jeune homme-là va commencer par changer l'accoutrement. Vous comprenez? Chez nous les hommes là, ça dit que s'il ne se coiffe pas bien là, il va commencer par changer la manière de se coiffer. Il va se coiffer correctement, il va commencer par... Vous allez voir. Vous allez voir. Il va commencer par changer, il va s'habiller correctement. Voilà quelqu'un qui paye les chaussures Mutuki là de 6 000. Vous allez voir qu'il va commencer à acheter maintenant les chaussures de 20 25 000. Tout ça, c'est l'amour qui le tourmente. Et là, dès que là-bas, parce que là-bas, c'était quelqu'un, son oncle là-bas, c'était quelqu'un de futé. Il savait déceler les erreurs des autres. Parce que lui aussi, c'était un rusé. Donc, dès que là-bas regarde les yeux de Jacob, il se rend compte que le petit amoureux, il est petit. Il dit, bon, toi et moi, on fait un deal. Tu vas travailler 7 ans. Tu as besoin de Rachel, non? Oui. Il m'a dit, je ne te demande pas la dot. Seulement quand je vois ta main là, je sens que tu es trop fertile. Alors tu vas travailler 7 ans chez moi. Tu as compris? Il dit oui. Après les 7 ans là, je te donne Rachel. Je serai ta femme. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Et il fait travailler son propre neveu 7 ans. Quoi? De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Dès que le jour est arrivé, la 7e année, il dit, mais tonton, on s'était accordé. C'est Rachel. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Organisez la fête. Il dit, le petit là, si je lui donne Rachel, il est trop béni. Il se parti avec toutes les bénédictions là, je n'aurai rien. Il dit, organisez-moi la fête. Mon petit, chez nous, quand la fête, ici, on boit. Laisse tes histoires de Dieu là. Vous savez, les histoires des effets de groupe là.
ou d'ambiance là. Et à un moment donné, il faut faire attention à ça. Alléluia. À un moment donné, il faut faire attention. Vous allez vous retrouver à rentrer dans le comportement de vos amis sans parfois vous en rendre compte. Mais vois seulement un peu, je dis ton jour, tu viens d'avoir le doctorat. Hein, mon frère? Est-ce que, attends, ce qui est dangereux, c'est le péché? Est-ce que boire là aussi, on va dire que ça a tué quelqu'un? Le péché le plus grave là, c'est quand tu tues quelqu'un, mon frère. Bois un peu, bois un verre. Et puis il va commencer par boire. Un truc que la Bible ne nous révèle pas que Jacob, depuis chez lui, là-bas, chez son père, il buvait. On n'a jamais révélé ça. Mais il va commencer par boire. Et il va aller dormir, on le met dans une chambre. Écoute, ta femme va venir le soir. Chez nous, c'est la tradition. La femme vient la nuit. Tu ne la vois pas la journée comme ça, elle va rentrer la nuit. Et il arrive le matin, quand il se réveille, c'est Léa qui est au chevet de son lit. Mais Léa, comment tu as fait les choses comme ça là? Tu savais que moi c'est ta soeur, et puis tu es venu. Léa aussi lui répond sans savoir, avec inspiration. Et toi aussi, tu n'as jamais trompé quelqu'un de ta vie. Ce n'est pas de ma faute. Si mon père me dit de faire ça, je fais ce que j'ai à faire. Tu veux que je dise quoi? Toi aussi, tu n'as jamais demandé de faire des choses comme ça. Et puis le gars est là, il dit, père, l'histoire ne me poursuit pas. Alléluia. Voilà Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il va se retrouver là, il vient voir l'oncle, il dit, mais comment? Tu m'as joué. Il dit, petit, calme-toi. Il vaut mieux encore avoir deux femmes qu'une seule. Ça, ce n'est pas un problème. C'est moi le père. Chez nous, c'est interdit. On ne peut pas envoyer, là il crée même les lois, hein. Il dit, on ne peut pas envoyer la petite soeur en mariage avant la grande soeur. Donc, il fallait d'abord que la grande soeur parte, et à partir de ce moment, la petite soeur est libre. Donc, ça là, maintenant, si tu veux là, tu tapes encore 7 ans, elle sera libre. Là, maintenant, elle est disponible. Jacob, comme il aime, lui aussi, que dans le suicide, oh Seigneur, aide-moi, pendant 7 ans. Donc, 14 ans de misère. Il va finir par épouser, n'est-ce pas, la femme aimée à la chair. Alléluia. Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de le petit-fils, n'est-ce pas, d'Abraham. Un voleur au départ. Il fuit sa famille parce qu'il a volé. Et il se retrouve auprès de son oncle qui va le voler en retour. L'expression du voleur a été volée. Alléluia. Tout ce que vous posez comme acte, tout ce que vous poserez comme acte de péché, sachez-le bien aimé, ça vous poursuivra toujours toute votre vie. Même si vous devenez le super chrétien, je suis en train de vous dire, ça vous poursuivra toute votre vie. Alléluia. Nous sommes sur la route de la sanctification. Dieu aurait pu permettre qu'au moment où Jacob fait la rencontre avec lui, parce que ça c'est l'image, c'est que nous sommes en train de voir, l'échelle là. C'est l'image de la venue de Christ. Où Christ décide, n'est-ce pas, de quitter le ciel et de descendre parmi les hommes. Donc c'est ça l'image, n'est-ce pas, du pardon du péché. Christ descend parmi les hommes, il pardonne nos péchés. Mais malgré le fait que ces péchés étaient pardonnés, malgré le fait qu'il a été en contact de celui qui pardonne les péchés, ces problèmes ne se sont pour autant pas arrêtés. Il a continué de souffrir. Parce que chaque acte qu'il avait posé avant, Dieu devait toujours lui rappeler ça. Pour lui dire, Jacob, est-ce que tu vois combien de fois c'est difficile de voler un parent? Est-ce que tu vois combien de fois c'est mauvais de faire du mal à l'autre? Est-ce que tu vois combien de fois c'est difficile de tuer? Est-ce que tu vois combien de fois c'est dangereux de mentir? Dieu devait lui rappeler. Quand vous regardez tout ce que Jacob a subi, il vole, il ment son père, il trompe son père, il va, n'est-ce pas, voler son frère, et toutes ces choses-là, Dieu a permis qu'il subisse ça par son oncle Laban. Alléluia. Cette histoire n'est pas mise là comme par hasard. C'est pour nous enseigner. Laban aurait pu poser d'autres actes, aurait pu tuer son neveu, aurait pu faire autre chose. Mais il a exactement retourné les actes que Jacob avait posés dans sa famille auparavant. Pour que Dieu continue à lui enseigner que ce que tu avais fait là-bas, c'était mauvais. Alléluia. Sachez-le bien aimé, que malgré le fait que vous avez fait votre acceptation, vous avez reçu Jésus comme sauveur de votre Seigneur, vos problèmes ne s'arrêteront pas pour autant. Dans le processus de la sanctification de Dieu, Dieu permettra que vous continuiez à vivre chacune des situations de vos erreurs passées. C'est-à-dire que chaque épreuve qui vous viendra vous rappellera que ce que tu avais fait dans le monde là, ce n'est pas une bonne chose.
il faut t'arrêter de faire ça. Alléluia. Et à ce moment-là, c'est là que les chrétiens, quand tu as été totalement restauré, c'est là que tu deviens le bon conseiller pour ceux-là qui sont encore dans ces situations-là. Parce que Dieu te rappelle ça. Pour te dire ce que tu avais fait là ou ce que tu continues de faire là. C'est dangereux, ça va te nuire. Alléluia. Amen. Voilà le petit-fils d'Abraham. Il y a un amen là-bas, on dirait. Mais là, il est tout. Son amen là, ce n'est plus juste. Ça, c'est maintenant les esprits qui lui amènent là-bas. Alléluia. Amen. Dieu va donc l'amener, n'est-ce pas, à vivre ces réalités-là. À vivre ces réalités-là. Pour lui rappeler que Jacob, rappelle-toi que tu t'étais mal comporté. La réalité aussi aurait été que Jacob aurait pu simplement entendre le plan de Dieu s'accomplir. Dieu qui avait dit que le second là sera le plus grand. Hein, il sera le plus grand que le premier. Dieu aurait pu préparer le plan jusqu'à ce que Jacob devienne ce que Dieu avait prévu pour lui. Est-ce que Dieu était incapable de le faire? Mais comme la mère avait anticipé le projet, lui-même est rentré dans ce projet-là. Comme la mère avait fait ça, Dieu a dit, bon, puisqu'il en est ainsi, je vais quand même te permettre d'arriver là-bas. Parce que dans mon plan, toi là, tu es appelé à être grand. Alléluia. Je vais te permettre d'arriver là-bas. Mais tout au long de ton histoire, il faut que je te purifie avant que tu ne sois Israël. Alléluia. Avant que tu ne sois parfait, que tu ne rentres dans la plénitude de ta bénédiction, il faut que tout au long de ton histoire, de ton parchemin, je ne sais pas, de ton chemin même, que je te purifie. Chaque épreuve qui se présentera devant toi devrait être, n'est-ce pas, une purification pour toi. Et c'est là que notre frère ici, Jacob, va vivre les misères de sa vie. Alléluia. Amen. Vous aurez à beau recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Et vous vous rendez toujours compte que les problèmes ne finissent pas dans votre vie. Alléluia. Si, aussi longtemps que vous n'arrêtez pas de faire, n'est-ce pas, ce qui est mal, le mal, là, vous poursuivra toujours. Vous comprenez? À un moment donné, si vous êtes congosseur ou congosseuse, à un moment donné, il faut décider d'arrêter. À partir de ce moment-là, ça veut dire que le poids de votre histoire, le poids de votre péché s'arrêtera aussi. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que vous venez dans la maison de Dieu et que vous transportez ça, vos problèmes ne s'arrêteront jamais. Ça ne finira jamais. Jacob arrive chez Laban, il ne se limite pas à ça, il va concocter un plan. Il dit, bon, l'homme là m'a trop fait souffrir. Il m'a trop fait souffrir, le gars là. Il m'a donné 2 femmes alors que j'avais besoin d'une seule. Mais Laban ne connaît pas que moi aussi j'ai une expertise dans cette histoire, la roubladise. Je vais lui enseigner la roubladise. Tous ces moutons là, je vais commencer par voler ça. Donc il met sur pied un plan, un projet. Il est Laban. Il y a chez moi ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. C'est là où vos églises là prennent le retour à l'envoyeur. Il dit chez moi là, il y a retour à l'envoyeur. Tu ne peux pas me voler. Moi, Jacob, grand expert dans le domaine. Et puis je te laisse comme ça. Attends, tu vas voir, je vais te montrer que je suis docteur. Et l'autre lui dit, bon, maintenant là, toi et moi, on va faire un autre deal. Quand tu verras des bêtes de ce genre-là, ça c'est pour toi. Ceux qui auront des tâches là. Pour moi, c'est comme si. Il dit, il n'y a pas de problème. Ça là, c'est ça c'est un petit problème. Moi, je prends toujours ce que Dieu me donne. Après, il va créer ce que Dieu n'a pas donné. Alléluia. Amen. L'amant se rend compte que, attends, l'enfant là m'a tout pris. Mais moi, nous, il est dangereux. Il m'a tout volé. C'est trop tard. Il a déjà tout pris. Et toi et moi, c'était déjà accordé. C'est quelle tâche d'ailleurs, moi, je prends pour moi. Ça dit, aussi longtemps qu'il continuait de vivre cette situation-là, ces problèmes ne s'arrêteront jamais. Même quand Dieu le demande de partir de chez Laban, de repartir, n'est-ce pas, dans son pays, à Canaan, tout au long du chemin, il va croiser des obstacles à nouveau. Parce que malgré le fait qu'il était devenu chrétien, malgré le fait qu'il avait reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, comme toi et moi, il ne s'était pas arrêté de faire de mauvaises choses et de pécher. Alléluia. Il a continué de voler. Les mêmes actes qu'il avait posés là-bas chez son père, là-bas, là. Il a encore posé ça chez l'oncle.
Là, il a volé maintenant le frère de la mère. Il a démontré à l'oncle que lui, c'était le niveau supérieur. Alléluia. Bien aimé, aussi longtemps, malgré le fait que nous venons à l'église et que nous écoutons la parole de Dieu, si nous ne décidons pas de mettre un terme à notre vie de péché, nos problèmes ne s'arrêteront jamais. Et la bénédiction de Dieu ne nous guettera à aucun moment. Alléluia. Dieu touche celui qui est disponible. Dieu touche celui-là qui est sanctifié. Dieu touche celui-là qui a la volonté, n'est-ce pas, de le voir à ses côtés. Mais si toi, ta volonté c'est toujours de continuer à pécher, c'est de continuer toujours à faire les mauvaises choses que tu faisais dans le monde là, Dieu ne te touchera pas. Et tu continueras de vivre les mêmes misères. Tu seras surpris de voir que tes conditions de vie ne changent pas. Elles restent les mêmes. Malgré les efforts, tu viens là, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut faire, les jeunes, tu organises je ne sais pas quel temps de prédication, mais tes conditions de vie ne changent pas. Tu restes là même comme si tu étais encore dans le monde là-bas. Là. C'est parce que tu n'as pas mis un terme à cette mauvaise vie-là. Alléluia. Amen. Le poids du péché te rattrapera toujours. Et comme Dieu a le souci d'être proche de toi et de te toucher, il mettra sur pied le mécanisme ou le processus pour te sanctifier. Et ce processus-là, c'est chaque fois que tu iras à tel endroit, tu auras toujours mal. Et ce mal-là, c'est pour te rappeler que tu te souviens que tu avais mal agi à tel endroit. Tu te souviens que tu avais volé l'ami de ta copine là. Tu te souviens que tu avais dragué la copine de ton ami. Dieu te rappellera toujours ces choses-là chaque jour. Paul, à qui nous titrons le grand des apôtres, parmi les excellents apôtres, il va être l'un des chefs criminels de l'Église. Le criminologène de l'Église. Pour lui, c'était sans fin. C'est lui qui avait souvent, comment on appelle ça, les décrets ou encore les fiches d'embauche, les mandats pour aller tuer les chrétiens. Il a un mandat, il va tuer, c'est à lui qu'on donne ça. L'exécutant Paul. Mais quand vous lisez l'histoire de Paul, vous allez vous rendre compte que s'il y a des apôtres qui a souffert dans la vie, c'est bien Paul. Vous comprenez? Dieu lui rappelait toujours. C'est pourquoi lui-même, c'est-à-dire, à un moment donné, il a commencé à faire des conclusions. Il a dit, oh, voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas apôtre selon les hommes. Je suis apôtre selon Dieu. Alléluia. Il a compris que c'est Dieu qui l'a appelé. Et tout ce qu'il est en train de traverser là, c'est Dieu qui permet ça. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, bon, en fait, qu'est-ce qui va me séparer finalement? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Que je vive, que je meure, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Vaut mieux, peu importe les situations, je préfère rester attaché à Dieu, je préfère rester connecté au Seigneur, parce qu'il n'y a que là que je peux avoir ma solution. Ailleurs, là, j'ai essayé toutes les solutions, là, ça n'a pas marché. J'ai tué l'église, là, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur, là, je prêche l'évangile, là. On me bastonne, ça ne change pas. Je veux mieux que je reste scotché au Seigneur. Alléluia. Amen. Paul a été le plus maltraité de tous les apôtres. Parce que ça a été lui l'homme le plus méchant à l'endroit de l'église. Il a beaucoup tué. Il a beaucoup arrêté. À cause de Paul, certaines églises ont fermé dans certains milieux. Quand Paul arrive, c'est pourquoi quand il arrive se présenter même au frère pour dire, ah frère, Jésus m'a parlé. Ah! Les autres disent, mais lui là, frère, ne le recevez pas les bras ouverts. Hein. Ce gars-là, il a une mission. Comme nous, on est maintenant cachés. On est maintenant dans les mapanes. Les quartiers reculés, la ville. Il ne nous voit plus. C'est là où maintenant il vient pour chercher à nous démasquer petit à petit. Il veut la rentrer dans le circuit. Dès qu'il va découvrir là où nous sommes cachés, on est mort. Les frères, si c'est Dieu qui l'a appelé, il avait qu'à aller faire ses preuves avec le Seigneur là-bas. Laissez-nous là-bas. Les frères l'ont abandonné. Ils ont dit, nous, n'y est pas toi la Paul. Toi ici, là, nous, on ne marche pas avec toi. Va, si c'est réellement Dieu qui t'a appelé, va créer ton église. Et puis, on va voir. On va voir les œuvres. Parce que nous, on connaît les œuvres de Dieu. Va créer l'église, on verra comment Dieu va t'utiliser là-bas. À beau tenter à justifier, disent, nous, on n'a pas dit non.
On appelle tout ce que tu viens au nom du Seigneur. Hier, nous sommes là ici à Potos. Il y a Mingara là-bas. Il y a Moanda. Va créer une église là-bas. Quoi. Mais nous, on ne t'admet pas ici. D'abord, même là où tu le vois, là, nous, on n'a même plus l'église. On se retrouve là juste comme ça, on se dit bonjour à frère, on part. Mais ce qu'il y a ma église, il n'y a plus l'église. Tous les frères qui prient avec nous, tu vas aller pour tuer. Tu vas encore dans tes prières. Non, on n'est plus ici. Donc, va créer ton église. Il a été rejeté par ses propres frères en Christ. Et même, n'est-ce pas, par ceux-là qui, ces mandataires, les gens qui l'ont envoyé. Parce que désormais, il s'est mis à dos ses responsables, ses chefs. Quand tu refuses désormais de servir Pharaon, il fait quoi? Il te poursuit. Et donc, il était poursuivi, non seulement par le monde, mais poursuivi également par l'Église. L'Église ne voulait pas de lui. C'est pourquoi quand il arrive, il dit, ah, là vous me voyez là, je ne suis pas apôtre selon les hommes, hein. Moi c'est apôtre selon Dieu. Alléluia. Donc, l'histoire de Jacob, lui poursuit partout, frères et sœurs. À un moment donné, le fait que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur ne doit pas être le seul acte isolé qui vous autorise la sanctification. Pour être sanctifié, Dieu vous fera passer par des moments difficiles. Et chacune des étapes par lesquelles vous passerez, c'est juste pour vous rappeler que ce que vous avez fait hier dans le monde n'était pas bien. C'est pour vous amener à regretter les actes que vous avez posés dans le monde. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il a fait à l'endroit, n'est-ce pas, des pauvres. La plupart des serviteurs de Dieu, avec qui, n'est-ce pas, Dieu a marché et qu'il a utilisé, vous allez voir que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, cette classe-là, la classe de la souffrance. Il les a mis à l'intérieur. Nous avons plusieurs cas. On a plusieurs cas comme ça là que nous pouvons citer dans la Bible, qui ont vécu des situations difficiles. David qui a créé le chaos, n'est-ce pas, avec la femme d'Uri, va se retrouver à vivre et Dieu lui-même prononce la sentence. Il dit, comme tu as fait ça, là-bas là, tu as fait ça en cachette. Moi, je permettrai que pour toi, là, on fait ça en plein jour. Le monde saura. Tes propres enfants vont coucher avec tes femmes. Parce que comme tu voulais cacher ça là, le péché là, je vais révéler ça. Dans ta propre maison, le péché là va sortir. Pour montrer l'attitude de ton cœur. Combien de fois tu es mauvais. Et quand David, vous allez même voir qu'avec son fils Absalom, au moment même où on va tuer son fils, il n'est même pas pour la mort de son fils. C'est-à-dire qu'il préfère que le fils vive parce que lorsqu'il le regarde, il dit tout ça en fait, c'est pas l'enfant là, c'est le poids de mon péché. Je sais d'où vient l'histoire là, c'est pas le pauvre enfant qui est en train de mourir. Ça c'est le poids de mon péché, c'est mon histoire là qui me rattrape. C'est ça là qui a entraîné le chaos dans ma maison. Le prophète l'a annoncé. Dieu m'a seulement épargné la vie. Mais en réalité, c'est moi qui aurais pu mourir même à la place de cet enfant. Alléluia. Et son fils a créé le chaos, lui a arraché le trône, lui a chassé, couché ses femmes. C'était un chaos vraiment indescriptible. Du jamais vu dans le royaume. Les femmes du roi couchées en plein monde. Les amis, ce que vous faites en cachette, Dieu va le révéler au grand jour. Amen. Alléluia. Faites attention à chaque acte que vous posez. Et chacun des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé comme ça là, il les a mis dans cette école. Et de toi, comme je t'ai choisi, et j'ai un plan pour toi. Tu seras appelé à me servir dans tel domaine. Tu seras appelé à faire telle chose pour moi. Tu ne mourras pas, mais tu vas passer par des moments difficiles. Pour que tu comprennes que ce que tu as fait là, donc c'était mauvais. Dieu a mis, n'est-ce pas, David dans cette école-là. Tous les chrétiens, vous êtes nés de nouveau ou n'êtes pas nés de nouveau, tu es chrétien, authentiquement appelé. Oui, Seigneur, je te reçois comme sauveur et comme mon Seigneur. Tous nous passons par cette école. Alléluia. Nous passons tous par cette école-là. Si tu as maltraité femme là, dans ta vie, tu as passé tout ton temps à maltraiter les femmes. Tu viens là, tu chasses. Tu viens là, tu fais cela. Ne sois pas surprise qu'au moment de te marier, Dieu te donne une soeur. Mais la soeur là, il faut qu'elle ait la bouche. Vous comprenez? C'est-à-dire, au moment où toi maintenant tu veux te calmer là, tu veux être tranquille là, Dieu va te purifier par le canal de la soeur. C'est là où la radio va commencer dans ta maison.
C'est-à-dire, toi, tu voulais mettre off là. C'est là où on t'a pu plaire. Mais toi là, ça commence. Mais Seigneur, comment? Seigneur, mais si je ne dors pas avec cette femme-là. Mais c'est ce que tu faisais, tu buvais le vin, tu viens embêter. C'est là que tu vas commencer à comprendre. Ah Seigneur, donc je vais souffrir les pauvres enfants. Ah Seigneur Jésus. Alléluia. C'est là que tu commences à comprendre. Ah Dieu, donc il faisait comme ça là. Les femmes là, c'est pareil. Alléluia. Tu changes le pauvre homme juste pour le maltraiter. Au lieu de l'aimer. Tu le changes. Mais sache que tu tomberas sur un homme que tu aimes sans changer. Et cet homme-là, ce sera ton pire cauchemar. Alléluia. Je souhaite qu'il ne soit pas chaud. Amen. Je souhaite qu'il ne soit pas chaud. Sinon, ce serait mauvais pour toi. Parce que quand tu es un chauve tendu, la chauve brille, il transpire. À ce moment, tu n'arrives pas à le regarder. Je souhaite pour toi qu'il ne soit pas chaud. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est important que nous comprenions que le salut ne nous autorise pas, n'est-ce pas, toutes sortes d'actions. On est chrétien, mais nous ne devons pas, n'est-ce pas, poser toutes sortes d'actions parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous jouissons de la sécurité de Dieu. Désormais, rien ne peut nous arriver. Notre misère, n'est-ce pas, vient de prendre fin. Non. Dieu nous fera payer chacune de nos actes. Dieu nous fera payer chacune de nos actes. J'ai vu et j'ai écouté certains chrétiens qui, à certains moments, et c'est plus en Europe, qui pensent que, enfin, je ne sais pas si on peut les appeler les chrétiens. C'est peut-être là où est venue l'expression chrétien charnel. Mais en fait, c'est des charnels. Pour dire court. Qui pensent qu'on peut être dans une loge, n'est-ce pas, ou dans une secte quelque part, et venir à l'église comme si de rien n'était, servir comme diacre, ancien, tu es même pasteur. Hein? Parce qu'on est maintenant beaucoup comme ça là. On a beaucoup de collègues là qui sont dedans, dans les milieux que vous voyez là. Vous vous épatez, vous faites tomber. Ils rentrent dans les magies là. Donc pour le moment, nous on n'est pas encore rentrés. Peut-être que ça arrivera, mais pour vous. Dès que je soufflerai, la fait pour son mari. Donc, ils sont là-dedans. Ils disent, j'ai reçu Jésus. Le pasteur a prié pour moi, puisque mes péchés sont pardonnés. Le plus important pour moi, c'est le salut. Donc, je peux venir avec ma franc-maçonnerie, mes 12e degrés en franc-maçonnerie, de recevoir dans l'église, servir Dieu dans l'église. Il n'y a pas de problème à ça. Vous comprenez? Il y en a qui raisonnent comme ça. Et qui pensent que on peut être en même temps chrétien et puis jouir du plaisir du monde. Il y en a qui raisonnent comme ça là. Ils pensent qu'on peut être à l'église, c'est-à-dire on sert Dieu, et puis en même temps tu jouis du plaisir du monde. Tu peux faire toutes sortes de besognes, passe-besognes. Le plus important est que tu sois sauvé. Puisque Jésus, par le pasteur, a prié pour toi, tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc tu es sauvé, ton âme est sauvée. Mais j'ai envie de dire à ceux-là, pendant qu'on y est, qu'on réfléchit ensemble, j'ai envie de dire à ceux-là que Dieu a créé l'homme avec toutes ces 3 dimensions complètes. L'esprit, l'âme et le corps. Donc Dieu n'a pas seulement traité le problème du corps, de l'âme et de l'homme, et il a laissé le cas de l'esprit. Vous comprenez? Dieu n'a pas traité dans l'homme le seul problème unique de la spiritualité, et il a laissé le problème, n'est-ce pas, le problème physique, donc charnel que nous vivons tous les jours, le manger, le boire et tout le reste. Dieu n'a pas seulement fait ça. Quand Dieu traite le problème de l'homme, il le traite dans son entièreté, dans tous les compartiments, dans toutes les dimensions spirituelles et physiques de l'homme. Il ne traite pas une partie pour en laisser une autre. On ne peut pas être dans ces milieux-là. Tu es chef d'entreprise, tu es franc-maçon, tu viens à l'église, donc tu es diacre, ancien, et puis tu voles dans ton entreprise. Les biens qui appartiennent aux autres, tu viens les voler. Tu ne te soucies de rien du tout. Le plus important pour toi, c'est de te rassurer que ton salut est là, puisque tu es sauvé. Je peux jouir de tous les biens, avoir 3, 4 femmes, 5 copines, sans m'en inquiéter,
À partir du moment où je suis sûr que je suis sauvé, je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai fait la prière de confession, la confession de foi. Oui, Seigneur, je te reçois Jésus comme j'ai même donné les quelques machins que j'avais là, les quelques croix que j'avais, j'ai donné. On a appelé ça, le pasteur a appelé ça. Donc, moi, je suis sauvé. Et puis, continuer à jouir du monde. Ça n'existe pas. Le mélange n'est pas dans Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de mélange dans Dieu. Ça n'existe pas. Je voudrais que les frères et les sœurs, vous preniez les versets, enfin, quelques versets que je vais vous donner. Vous allez les lire à tour de rôle et puis nous allons devoir clôturer. Genèse 28, 12. Genèse 29, 18. Genèse 29, 21, 26. Genèse 30. Bon, celui-là encore, on va le paraphraser. Genèse, n'est-ce pas, 30, c'est 25 à 43. Vous les prenez. Et dès que quelqu'un a la page, j'ai dit Genèse 28, 12. Si quelqu'un a la page, il peut le lire pour nous. Genèse 28, 12. Genèse Oui. 28, 12. Oui. Un autre de prendre 29, 18. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. C'est de ça que nous venons de parler. Je suis en train de vous donner des références bibliques pour que vous ne dites pas que l'homme là allait ramasser ces histoires là-haut. Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas, que nous venons d'étudier tout à l'heure. Le frère a fait un songe et il a vu les anges, n'est-ce pas, qui montaient d'une échelle, donc de l'escalier, qui montaient au ciel et qui descendaient sur la terre. Un autre de lire, Genèse 29, 18. Genèse 29, verset 18. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Alléluia. Amen. Là, il va accepter de rentrer dans la servitude. Il dit, je suis encore ton esclave pour 7 ans, j'accepte. Parce que la façon que j'aime ta fille là, je ne peux pas. Vous comprenez? Les sœurs, quand un frère veut de toi, hein, il entendra le temps nécessaire. Quand tu vois maintenant les histoires où c'est pressé, là, faites très attention. Faites très attention. Même s'il est dans l'église là, je le pointe du doigt. Bandi. Vous comprenez, non? Voilà. C'est du banditisme. Quand on aime, on prend tout le temps nécessaire. On patiente. Vous comprenez? Il en est de même pour les femmes. Quand une femme t'aime, elle attendra le temps nécessaire. Les histoires où, allons vite, vite, allons vite, vite. Attention. Il faut faire extrêmement attention. Allons vite, vite là. Vite là, ce n'est pas le temps de Dieu. Hein. Quand le temps de Dieu arrive, on ne précipite pas les choses. Les choses viennent d'elles-mêmes. Et vous allez voir que ça va s'appliquer au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez? Vous n'aurez même pas à forcer. Tu n'as même pas l'argent, mais tu vois l'argent arriver. Vous comprenez? Quand je me mariais, je pensais que le peu que j'avais comme économie était suffisant. Après, je me suis rendu compte que il n'y avait presque rien du tout. Il n'y avait presque rien du tout. Toute la liste que les téquets m'ont donnée là, ça devait déjà absorber ça. Ils ont tout mangé. Malikubra série. Ma fakunuko. Lourd. J'étais pris. Donc j'arrive dans le bébé là, j'ai même perdu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus les cartes d'identité. J'ai perdu ma carte d'identité dans le stress que les téquets m'ont créé. Heureusement que Dieu le fait grâce. Donc, c'était traumatisant. Le peu d'argent là, tu vas prendre 3 millions. C'est comme si c'était rien du tout. Ça finit comme ça le même jour. Merde. Vous voyez que le mariage, mais j'ai vu Dieu intervenir autrement. Quand j'étais coincé, je n'ai rien su. Je suis cuit. C'est un frère qui vient, papa. J'ai appris que tu te maries là, oui. Je ne l'ai même pas envoyé faire part. On se croise même à Potos là. C'était frère là. Oh. Mais, mon diable, j'ai appris que tu te maries là. Oh oui, il vient de Libreville là, il n'est même pas ici. Oh, papa. On était avec Albert, j'aurais pu parler de ça, mon missionnaire là.
Il sort là. Il met la main dans la poche comme ça là. Papa, voilà 100 000. Vraiment, c'est ici que je viens d'apprendre ça là. Je viens d'arriver parce que je suis arrivé hier. J'apprends ça là. Comme tout le monde s'est croisé à Potos là, vraiment, je ne me suis pas préparé, mais attrape ça. Merci beaucoup. Je suis fauché, il me reste juste 200 de taxi pour aller là. Ça là, c'est Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, j'ai fait plus d'1 an de fiançailles. Pardon, Bignan. Mais là, je mettais la spiritualité. Dieu n'a pas encore parlé. En fait, il était seulement en train de brûler un peu. Vous savez que nous, les hommes spirituels, on ne manque pas de technique. Ah non, Dieu n'a pas encore parlé. Ça, on a déjà quand Kaluma est arrivé, Dieu a permis que tout ça se passe aussi comme il veut. Alléluia. Donc, les choses pressées là, ce n'est pas bien du tout. Quand vous tombez sur des gens comme ça là, je vous assure, commencez par vous asseoir et réfléchir bien. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Commencez par bien réfléchir. Vous comprenez? Sinon, vous allez vous faire tromper. Quelqu'un est dans Genèse 29. Genèse 29, 21, 26. Jacob a accepté d'entendre. Il ne s'est pas précipité. Genèse 29, quelqu'un là? Genèse 29. 21, 26. 21, 26. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Amen. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Silpa, sa servante. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors que Jacob a dit à Laban, alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Voilà un voleur qui va te voler. Voilà un voleur qui va te voler. Laban dit, mon petit, tu ne peux pas m'avoir comme ça. Je suis le frère de ta mère. C'est-à-dire, technique même que ta mère t'a enseigné pour tromper ton père. Là. Moi, j'ai ça ici. C'est-à-dire, comme elle, c'était la femme. Papa a dit toutes les techniques restent avec moi. Elle est partie en mariage, j'ai regardé les techniques ici. Donc, ça sont les techniques de notre famille. C'est moi qui garde le secret de la famille. Donc, mon petit vient ici, là. Au lieu de 7 ans, je t'ajoute encore 7 autres années. Normalement, tu es encore jeune. Normalement, quand je te vois là, tu es même musclé. Tu es jeune et à bonne santé. Tu peux encore travailler 7 autres années. Tu auras la femme. Vous comprenez? Ça là, un trompeur vient de se faire tromper. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Nous allons conclure, bien aimés. Et je voudrais vous dire que aussi longtemps que vous acceptez le Seigneur, Dieu vous fera rentrer dans la discipline de sa purification. Ça, c'est l'école de la purification. On ne devient pas un chrétien affranchi. On ne devient pas un chrétien accompli quand on n'est pas passé par cette école-là. Dieu a une discipline. Et la discipline de Dieu voudrait que lorsque tu arrêtes de pécher, lorsque tu comprends le principe, tu rentres dans la grâce et la bénédiction de Dieu. Aussi longtemps que tu continues de poser les actes négatifs qui déshonorent à Dieu, tu vivras éternellement les souffrances parce que ce que tu fais là, tu payeras ça toujours. L'école de la discipline de Dieu, elle n'a pas commencé avec nous. Avant nous, nos frères, comme nous citons le petit-fils d'Abraham ici, ont vécu ces réalités-là. Tant que tu veux jouer les roublards avec Dieu, tu veux jouer les plus malins avec l'Éternel, bien aimé, la discipline de Dieu là, ça va te rattraper. Alléluia. La discipline de Dieu là va te rattraper aussi longtemps que tu voudras jouer avec Dieu. Aussi longtemps que tu voudras jouer même avec ta propre vie, parce qu'il n'est même pas question de jouer avec Dieu.
Ce que tu fais là, tu joues avec ta propre vie. Le pasteur Jean ici nous a dit comment il a failli perdre sa langue en voulant jouer avec l'Éternel. Il a failli avaler la cigarette. Les autres viennent là, à l'église, comme il a reçu le Seigneur, il fait semblant maintenant, il est pas à l'église le soir, papa, il tape la cigarette. Ce jour-là, un frère en Christ vient le prendre par surprise. Donc Dieu envoie un de ses serviteurs. Il va le prendre par surprise. Le pasteur a la cigarette. Papa, dès qu'il voit le frère, tout dans la bouche. Étouffement. Pasteur, ça là, ce que nous posons comme acte là, ça nous rattrape toujours. Alléluia. Il pensait tromper Dieu, mais ça lui a rattrapé. Heureusement, Dieu lui a réparé par la suite, toute sa langue normale, il ne s'est pas baptisé, les dents n'ont pas noirci, le frère a bonne santé. Sinon, c'est des actes gravissimes. Alléluia. Parce que Dieu finit toujours par restaurer. Le processus, là, c'est pour qu'il vous restaure. Pour que vous soyez capable demain de dire aux autres, ah, les frères, moi je suis passé par là. Mais ce que tu es en train de vivre là, frère, je te conseille d'arrêter ça. Alléluia. Quand nous on dit aux célibataires, soyez juste avec Dieu et avec vous-même. Vous allez voir, le mariage va venir. Ce n'est pas la blague. C'est une réalité. Aussi longtemps que vous voulez vous amuser avec votre vie maritale, Dieu ne vous permettra pas le mariage. Vous comprenez? Aussi longtemps que vous ne voulez pas être sérieuse avec Dieu, Dieu ne vous permettra pas le mariage. Dieu donne à celui qui est dans le besoin. Ce n'est pas à celui-là qui imagine un besoin. Il te donnera parce que tu es réellement dans le besoin. Tu as besoin de te marier. Tu veux vraiment te marier. À partir de ce moment-là, Dieu va te donner. Nous, on lisait l'histoire avec les frères de Pi. Et pendant qu'on faisait nos analyses, on s'est rendu compte que c'était, je crois, le lépreux qui était venu solliciter la purification. Et il va dire au Seigneur, Jésus dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et comme Dieu a vu sa détermination, son engagement à ce moment-là, Jésus a dit, je le veux. Et il a été automatiquement guéri. Alléluia. Aussi longtemps que votre besoin est sincère, Dieu vous bénira. Mais si vous faites semblant avec Dieu, bien aimé, Dieu aussi fera semblant avec vous. Alléluia. C'est lui-même qui a dit, il a dit que on vous mesurera avec la même mesure que vous vous servez pour mesurer les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux faire semblant avec lui là, ce sont ses règles, ce sont ses lois. Et Dieu ne se départit pas de ces lois-là. Et comme tu veux faire semblant avec moi là, je veux faire exactement comme toi tu fais avec moi là. Et il va t'appliquer ça. Mais quand Dieu applique ça, ça fait mal. Hein? Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.